Mais sur des sols comme le nôtre, c'est-à-dire... Donc pourquoi on est là aujourd'hui? C'est pour dénoncer une crise récurrente sur l'élevage, où l'élevage du département mais aussi national est en grand danger. Nous avons invité aujourd'hui monsieur le préfet et nos parlementaires du département pour crier un cri d'urgence, d'alarme, où on veut des réponses rapides pour sauver l'élevage dans le département, parce que moi je suis président des jeunes agriculteurs, on a un département qui est très dynamique sur l'installation. On installe beaucoup parce qu'on installe énormément d'éleveurs, des éleveurs qui créent de la croissance, qui créent de l'emploi, qui créent du dynamisme dans nos campagnes, qui entretiennent le territoire. Et demain, si on ne réagit pas très vite, et seuls les politiques aujourd'hui peuvent le faire, s'ils ne réagissent pas vite pour sauver l'élevage, demain on ne pourra plus installer des jeunes comme on peut le faire aujourd'hui. Et ça, c'est un véritable problème pour nous. Alors pourquoi aujourd'hui on en est là? C'est que nos politiques et nos parlementaires ont voté une loi, la LME, qui donne tous les droits à la distribution. Et aujourd'hui, la distribution fait ce qu'elle veut sur ses prix de vente, et notamment sur les achats de ces produits, qui ne permet pas aujourd'hui aux éleveurs de vivre. Alors, ça fait plusieurs années que ça dure. Aujourd'hui, on est dans un contexte où la hausse des charges a énormément augmenté. Par exemple, on peut prendre sur les aliments, et notamment les élevages de porc ou les élevages de volailles qui sont très consommateurs de céréales et notamment de protéines. Les protéines ont pris 100% d'augmentation depuis un an. C'est pas tenable, et aujourd'hui on s'attend à des catastrophes, notamment sur la filière porcine, à très court terme. Aujourd'hui, il est là pour remonter nos attentes. Alors même si évidemment c'est pas la première fois qu'on le dit, et c'est aussi pour qu'ils prennent conscience de notre désarroi. C'est surtout nos parlementaires qui, eux, ont moyen de voter des lois et de faire changer les choses au niveau du gouvernement. Monsieur Le Foll a annoncé qu'il réviserait cette loi. Nous, on attend que les parlementaires soutiennent le ministre dans sa démarche. Aux éleveurs et aux agriculteurs de Maine-et-Loire, qui sont tout à fait à la fois sérieux et responsables, c'est des vrais professionnels, les appuyer pour qu'on sorte de ces discussions par le haut, avec le rétablissement d'un niveau de prix qui soit satisfaisant. Vous comprenez bien que l'enjeu, il n'est pas simplement sur le court terme. On peut imaginer qu'un éleveur, comme n'importe qui, ait une année difficile. Il est sur le long terme. Il ne faut pas que la baisse des prix compromette la pérennité de l'élevage en France. C'est un enjeu pour la France, c'est un enjeu pour l'Europe. Et à cet égard, les demandes qui sont faites par les éleveurs ne peuvent pas toutes être satisfaites par le gouvernement pour des raisons diverses, pour des raisons financières, pour des raisons de réglementation européenne. Mais l'objectif qui est le leur est un objectif collectif. Et ce que je suis venu dire, c'est pas répondre à leurs demandes, j'en ai pas les moyens, bien sûr. C'est leur dire qu'ils sont écoutés et que je souhaite que l'élevage dans le département ait un bel avenir devant lui.